Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à votre jeu questionnaire En nous jouer. Alors, En nous jouer, qui est le jeu questionnaire par excellence de la communauté, où les sujets qui nous concernent sur l'histoire, la culture et les bonnes valeurs moraux de la vie quotidienne que nous traitons. Et aujourd'hui, nous avons deux participantes, Moon normale, Moon de qualité. Alors, on va commencer par notre première participante, Suzy. Comment ça va, Suzy? Ça va très bien, merci. Alors, Suzy, présente-toi, que fais-tu dans la vie, Suzy? En fait, moi, je suis spécialiste en adaptation scolaire au ministère de l'Éducation. Et maman, femme, fille. All right. OK. Right, I like that. Super. Et nous avons sa rivale, Joanne. Alors, salut, Joanne. Salut. Comment ça va? Très bien, toi? Super, merci. Et toi, Joanne, que fais-tu dans la vie? Moi, je suis agente de gestion financière à l'hôpital Sainte-Justine. Et à temps partiel, j'arbitre le basket et de temps en temps, je joue aussi. Word! Et moi aussi, j'arbitre. Let's go. Pour quelle association? Le COB. OK. Moi, Arabal, LA, Laval represent. Ça suffit. On nous jouer. C'est temps de parler, justement, de l'histoire et tout. Alors, on va traiter les questions, comment ça se passe. Vous aurez 8 questions chaque. Et bien sûr, il y a des droits de réplique si vous n'avez pas la réponse. Alors, écoutez, parce qu'on va commencer comme ça. On va commencer par Suzy. Elle s'est présentée au premier. Alors, mesdames et messieurs, il y a le chat. Vous pouvez aller sur le chat pour essayer de partager vos réponses, aider les participantes. Alors, vous êtes là, bienvenue. Alors, mesdames et messieurs, c'est parti. Allons-y avec la première question. Suzy, it is yours. Alors, ce sont des choix multiples. Que veut dire AD? Souvent utilisé quand on parle de date. Alors, que veut dire AD? Alors, est-ce que c'est année dominante en français? Est-ce que c'est B, Anno Domini en latin? C, After December en anglais? Ou D, en Pilzuri en haïtien? Alors, quelle lettre? Avec le B, Anno Domini. Est-ce que c'est B, Anno Domini? All right. Avec hésitation, mais c'est la bonne réponse. Good job. Entre ça et en Pilzuri, je n'étais pas sûre. Écoute, on aurait pu. Alors, excellent, 100 points pour Suzy. Nous allons aller avec Joanne. Joanne, deuxième question. Alors, tu pourras égaliser. Le Nouveau Testament compte combien de livres? Oui. Nous comptons livres là. Est-ce que nous comptons combien de livres il y a là-dedans? Alors, allons-y avec les choix multiples. Est-ce que c'est 26, B, 27, C, 29, D, 28? Je vais aller avec C, 29. Oh my, all right. Pas d'hésitation, Joanne, ready to war. C. All right. Suzy, tu as le droit de réplique pour 75 points. Oui, alors je vais aller avec le B, 27. Oh. Oui, en plus, bénédiction. Onction B, mesdames et messieurs. All right, c'est un chiffre entier, effectivement. Donc, 27 livres. All right. Alors, c'était pour le Nouveau Testament. Et pas la Bible au complet, ne pas mélanger, chers spectateurs qui regardent. Alors, allons-y avec la prochaine question. Vu que tu es en droit de réplique, c'est à toi, Suzy. Quel sucre parmi ces sucres est meilleur pour la santé? Alors, dans la culture générale, est-ce que ça serait A, le sucre brun, B, le sucre blanc, C, aucune de ces réponses, ou D, le sucre roux? J'allais avec le C. Aucune de ces réponses. Oh. Est-ce que c'est C? Vous y allez. Good stuff. Ma fini.
C'est bon, super. Mais peut-être pour les gens qui se demandent pourquoi aucune de ces sucres, je vais faire appel à un expert. Frère Daniel, pourrais-tu nous expliquer pourquoi aucun des sucres? Moi, on m'a toujours dit que le sucre brun, c'est meilleur. Donc, pourrais-tu nous expliquer? Effectivement. Merci Eric. De saccharides ou polysaccharides, de glucose. Et là, nous avons affaire à 3 types de sucres qui sont mentionnés ici, donc le sucre blanc, sucre roux et sucre brun. Il faut savoir que lorsqu'on parle de sucre brun et sucre roux, on parle de la même chose. Ça veut dire des sucres, des glucides, excusez-moi, qui sont complexés à des fibres ou des minéraux. D'où la raison pour laquelle, lorsqu'on arrive au sucre blanc, ces sucres-là, ces glucides, on a enlevé les minéraux et les fibres qui y sont rattachés. Donc, effectivement, la réponse, sachant que le sucre blanc n'est pas bon pour nous, le sucre brun et le sucre roux, c'est la même chose. Donc, la réponse, c'est aucune de ces réponses. Eh bien, la clé. Thank you, sir. Alors, allons-y avec la prochaine question. Joanne, it's yours. Alors, encore dans les aliments. Parmi les aliments suivants, lequel prend le plus de temps pour la digestion? Est-ce que c'est A, le bœuf, B, le poulet, C, le poisson ou D, les légumes? J'irai avec le A, le bœuf. Sans hésitation, A, le bœuf. Excellente réponse. Est-ce que tu savais ça? Est-ce que tu nous expliques? Ouais, justement, pendant la semaine, j'ai vu quelque chose qui donnait le temps de digestion pour plein d'aliments. Alors, je savais que le bœuf était up there. All right. Frère Daniel, peux-tu nous éclairer? Parce que pourquoi le bœuf et pas le poulet, là? Pourrais-tu nous laisser savoir qu'est-ce qui fait que le bœuf et pas le poulet? Parce que là, sinon, je coupais le bœuf net. Malgré que j'ai déjà coupé. Anyway. Yes, sir. Merci. Donc, ici, lorsque nous parlons des aliments pour la digestion, les légumes sont composés majoritairement de fibres. Okay? Fibres et sucre pour certains. Alors que les 3 autres aliments qu'on mentionne ici, le bœuf, le poulet et le poisson, sont constitués majoritairement de protéines animales. Donc, quand nous parlons de protéines animales, nous avons ici affaire à des protéines qui sont composées d'acides aminés. Et ces protéines-là, dépendamment, ont des longueurs différentes. Donc, au niveau du poisson, au niveau du poulet, la longueur, la différence est... au niveau du poisson, la longueur est plus courte qu'au niveau du poulet et ainsi de suite au niveau du bœuf, en comparaison avec le bœuf. Donc, vu que les chaînes de protéines sont plus longues au niveau du bœuf, les acides vont prendre plus de temps à pouvoir nous aider à les digérer. D'où la raison pour laquelle ça prend plus de temps à la digestion. Acide aminé, t'as dit? Acide aminé. Je vais prendre des notes. Thank you, sir. Merci. Il faut toujours, en nous jouer, on apprend toujours. Alors, vous devez prendre des notes. Super. Alors, Joanne, 100 points, 275 à 100. Suzy, the next one is yours. Alors, quel est l'étalon utilisé pour déterminer le centimètre? Donc, quelle est l'unité de mesure? Alors, pour déterminer le centimètre. Alors, est-ce que c'est A, la goutte d'eau, B, le mètre, C, une paille ou D, un verre? Je vais aller avec... 2 secondes. Avec C, mais je ne comprends pas le sens de la question. On va rappeler Daniel. Alors C, allons-y pour le C. Alors, Joanne, pour 75 points, tu peux réduire l'écart. Bon. Je ne sais pas non plus, mais je vais aller avec le B, le mètre. Est-ce que c'est B, le mètre? Il n'y aura pas de points pour personne. Alors, on rappelle Daniel pour
une explication du mot étalon que nous allons tous apprendre. Alors, Daniel, l'étalon, qu'est-ce que les gens pourraient comprendre de cette question afin que cette connaissance générale puisse être acquise? Merci, Eric. Encore une fois, ici, ce que nous voyons, c'est l'étalon utilisé. Lorsque nous parlons d'étalon, nous parlons de standard. Qu'est-ce qui nous a permis de déterminer la longueur du centimètre? Et la réponse ici, c'est la goutte d'eau. Il faut savoir que nos ancêtres, les Égyptiens, ceux qui ont construit les pyramides, les Kémitiques, appelés plutôt, ont utilisé la goutte d'eau et ont remarqué qu'à travers chacune des gouttes d'eau, elle gardait sa dimension, sa mesure. D'où elle a été utilisée pour la construction des pyramides, donc le centimètre tel que nous connaissons aujourd'hui. Merci. C'est quelque chose que je ne savais vraiment pas, même pas un petit peu, c'est bien ça. Même si on perd, mais on est gagnant parce qu'on apprend beaucoup de choses, c'est bon. Oh, Joanne, qui est cute. Bienvenue, mesdames et messieurs, à On nous jouer. Alors, merci Daniel. Allons-y avec la prochaine question. Joanne, c'est à toi, tu es en droit de réplique, alors this one is yours. Alors, allons-y. Comment appelle-t-on les chiffres que nous utilisons présentement? Est-ce que c'est les chiffres romains, B, les chiffres grecs, C, les chiffres arabes ou D, les chiffres anglais? Je vais aller avec... J'hésite entre B et C, mais je vais dire C, les chiffres arabes. C, les chiffres arabes. Job, Joanne, et l'écart se rétrécit. Joanne Zimbabwe dit ça, là. All right, let's go, Suzy, it's yours. Good job, Joanne. Alors, très nice. Allons-y. Suzy, que veut dire ou mettez chat veillé mantègue en haïtien? Ou mettez chat veillé mantègue. Est-ce que c'est vous enfermez le loup dans la bergerie? Ou B, le chat veille sur le rat? C, qui va à la chasse perd sa place? Ou D, quand le chat quitte, les souris dansent? Je vais dire... Hein? Je vais dire le C, qui va à la chasse perd sa place. Est-ce que c'est C, mesdames et messieurs? Good, all good. Alors, Joanne, pour le droit de réplique, 75 points. Et tu égalises? Moi, je pense que c'est A. Vous enfermez le loup dans la bergerie. Est-ce que c'est A pour l'égalité? All right. OK. We got a game now. We got a game. Super. Alors, c'est bien cela. Donc, vous enfermez le loup dans la bergerie. Alors, c'est 275 à 275 et Joanne va peut-être prendre le lead. La question est à toi, Joanne. Est-ce que Joanne prend l'avance pour celle-ci? Selon les scientifiques qui étudient le comportement, combien de temps faut-il pour briser une mauvaise habitude? Ah oui, les mauvaises habitudes, on en a souvent. Alors, est-ce que c'est A, 12 jours, B, 21 jours, C, 24 jours ou D, 28 jours? Sans hésitation, B, 21 jours. My final answer. She said final answer. B? Yes. All right. Et Joanne qui prend le devant pour la première fois, mais Suzy qui peut égaliser. Super. 21 jours, effectivement. Alors, Suzy, this one is yours. Que veut dire le nom Afeni en Yoruba, qui est en Yoruba en français? Alors, quelle est sa signification? Oui, mais ça. Alors, est-ce que c'est A, l'amour du peuple? B, la rose du temps? C, la vie sublime? Ou D, l'eau de vie? Je vais aller avec A, l'amour du peuple. All right. J'ai aimé, pas d'hésitation. Est-ce que c'est A, l'amour du peuple?
Bang, bang! Écoutez, vous rendez ce jeu-là très intéressant parce que la culture générale est next. Donc, c'est beautiful. Alors, chers spectateurs, essayez de répondre avec eux pour voir si vous aussi, vous auriez eu la réponse. Joanne, we're back to you. Alors, qui est Makeda? Makeda. Ouais, Makeda. Est-ce que c'est A, la cousine de Jean-Jacques Dessalines? B, fille de Toussaint Louverture? C, reine du Congo, femme de Félix Tshisekedi? Ou D, reine d'Éthiopie, femme du roi Salomon? Aucune idée. Makeda. J'allais au hasard. Numéro C. C, reine du Congo. C. Mais c'était close, c'était close. Suzy. Moi, j'allais avec D, la reine d'Éthiopie. Est-ce que c'est D, la reine d'Éthiopie, femme de Salomon? Je sais que Joanne était prête les deux, c'est sûr. You were? De loin, là, je vois tes yeux, regardez. Oh good, it's all good. Next one. Alors, félicitations, Suzy. Alors, on y va. Question est à toi, Suzy. Tu es en droit de réplique. Alors, tu peux étirer l'écart. Alors, quel est le nom de la femme qui a créé le premier drapeau haïtien le 18 mai 1803? Est-ce que c'est A, Catherine Plon, B, Cécile Fatima, j'adore dire ça. C, Claire Heureuse Félicité ou D, Tom Toya? J'ai allé avec C. Est-ce que c'est C, Claire Heureuse Félicité? Non, ce n'était pas la femme de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Joanne, droit de réplique? J'allais choisir C aussi, mais je vais dire A. Est-ce que c'est le A, mesdames et messieurs? Égalité once again. Oh my. Vous n'avez pas vu la sueur? Regardez. Chalet, comme si j'ai chaud. OK. Super. Vous rendez le jeu vraiment intéressant et j'adore l'animer. Alors, mesdames et messieurs, une fois de plus, égalité. C'est à toi, Joanne. C'est un droit de réplique. Alors, question pour Joe, si tu me permets. Alors, on y va. Où se trouve le plus long fleuve au monde? Est-ce que c'est A, au Canada, B, en Russie, C, en Chine ou D, en Afrique? On va aller avec le mode de l'Inde. D, en Afrique. Encore une fois, elle n'a pas hésité. D, en Afrique. Joanne est en feu, non. Effectivement. Est-ce que tu sais c'est quel fleuve? Votre réplique? Non. J'ai sûrement bien entendu, mais je ne me rappelle pas présent. Le Nil. Le Nil, oui. Le fleuve du Nil. Le fleuve de Moïse, d'après l'histoire. Alors, à date, là, dans votre dynamique, Suzy répond et elle égalise. On va voir si ce pattern-là continue. Allons-y pour la prochaine question pour Suzy. C'est toujours chaud, là. Alors, un nom, quand même. Dans l'histoire des États-Unis, Denmark Vesey, un menuisier, a mené une révolte en 1822. Mais dans quel état? Est-ce que c'est A, en Caroline du Nord, B, Caroline du Sud, C, Illinois ou D, Ohio? Je vais aller avec le A, en Caroline du Nord. A, Caroline du Nord. Norte. Non.
droit de réplique, Joanne. J'irai avec le C, Illinois. Est-ce que c'est Illinois? Je suis content. Oh, moi, elle a pas Ça, c'est... Hey! Regarde. Hey! Non, c'est aucun des deux, c'était Caroline Sib. Ouais. Caroline du Sud. C'est Caroline du Sud. Alors, effectivement. Alors, c'est ton droit de réplique, Joanne, c'est à toi. On arrive tranquillement à la fin. Un de ces hommes a contribué à fonder le NAACP, alors qui est la très grande organisation des Noirs aux États-Unis. Est-ce que c'est A. W.E.B. ou W.E.B. Dubois, B. Anthony Browder, C. Patrick Lumumba ou D. Thomas Sankara? Je connais aucun de ces noms. Au hasard, je vais dire D, Thomas Sankara. Est-ce que c'est D. Thomas Sankara? Suzy, droit de réplique. Je vais dire le A. Web Est-ce que Dubois. c'est A. W.E.B. Du Bois? Mesdames et messieurs, nous avons tout un match. Mesdames et messieurs, il reste 2 questions. OK. Suzy, it's yours. Si tu l'as, tu prends une avance. Il faut la voir. Prochaine question, Suzy. J'ai perdu ma voix. De l'eau, s'il vous plaît, de l'eau. Alors, que veut dire nous pas gagner excusez-moi, Boapen? Bois-pain. Boapen, c'est ça. Ah, pas gain bois pain. C'est ça. Nous pas gagner Boapen. Est-ce que c'est il nous manque du bois? B. Nous n'avons pas allumé le feu. C. Allume la télévision. Ou D. Nous sommes dans la forêt. Je vais aller... Moi, je suis née au Québec. Avec J'essaie de garder cette connexion-là. Pas gain bois pain. Avec le A, il nous manque du bois. Je ne sais pas. Est-ce que c'est A, il nous manque du bois? Pour ça. Non. Joanne, Mhm. Moi, j'irai avec le B. Nous n'avons pas allumé le feu. B, nous n'avons pas allumé le feu. Hey! Good stuff. Tout le monde a appris aujourd'hui. Tout le monde a appris. Tout le monde a appris. Alors, Joanne, prochaine question et dernière. Alors, si tu le manques, Suzy a le droit de réplique. We never know. Alors, qui a dit cette phrase? Aucune race ne peut accomplir quoi que ce soit tant qu'il n'y a pas un réveil de l'esprit. Ça, ben oui, maman. C'est une belle citation. Belle bagaille. It is nice. Alors, est-ce que c'est A. Barack Obama, B. Booker T. Washington, C. Denzel Washington ou D. Jamie Foxx? Aucune race ne peut accomplir quoi que ce soit tant qu'il n'y aura pas un réveil de l'esprit. Bon, je vais y aller avec Barack Obama. Est-ce que c'est A. Barack Obama? Alors, 75 points, Suzy, droit de réplique. Bon, je vais y aller avec Booker T. Washington. B. Booker T. Washington.
Good job, good job. Oh my, quel match. Droit de réplique, 600 points pour Suzy et 625 pour Joanne. Et mesdames et messieurs, après un match du feu de tous côtés, feu d'artifice. Alors, mesdames et messieurs, c'était tout un match. Alors, nous avons notre gagnante, Joanne. Bravo, Joanne. Good job. Mais, c'est serré. très Chaud but. serré. Donc, 625 à 600, c'était tout un match. Et avec la participation des spectateurs, les gens ont vraiment apprécié. Donc, vous avez démontré une culture générale très respectable. Alors, Suzy, on t'a pas oublié, même si que tu n'as pas remporté, mais tu as remporté par ta participation et nous allons nous assurer à ce que tu sois VIP dans un de nos prochains programmes. Donc, tu seras invité justement sans frais à pouvoir participer. Donc, on s'assurera que les responsables des communications rentrent en contact avec toi et tu seras plus que la bienvenue. Parfait. Ça fait plaisir. Alors, Joanne, pour toi, nous t'offrons, si tu peux, et nous te livrons un café de la compagnie Mo Café directement de Haïti. Yes. Alors, nous supportons justement les entreprises de la communauté. Alors, pour ceux qui regardent, si vous avez un produit ou un service, nous voulons les offrir à nos participants et participantes. Alors, Joanne va quitter cette émission avec justement ce café et une tasse à travers laquelle elle pourra boire en toute fierté. Merci beaucoup. Ton café, ça fait plaisir et bien mérité. Alors, mesdames et messieurs, vous étiez sur la plateforme Groupe Nous. Alors, on vous invite sur le site internet groupenou.com à travers lesquels vous allez voir les différentes activités qui vont commencer, dont une conférence qui va débuter à partir du 8 août et sur les couples. Alors, pour ceux qui sont intéressés justement à la science de fréquentation, allez sur le site ou invitez des gens parce que nous avons une conférence sur la science. J'ai bien dit la science. Alors, dans la science, on parle de mathématiques, donc pas de essai-erreur. On va avec la science. Donc, venez entendre et venez partager sur cette conférence qui va donner place à un programme qui va suivre. Alors, pour les gens qui sont célibataires ou qui veulent apprendre, donc vous êtes la bienvenue. Et éventuellement, quelques mois plus tard, pour les gens qui sont mariés, nous avons le programme Toi et moi, un programme très intéressant où des activités sur la communication sont en place pour justement inciter les couples mariés non seulement à maintenir un foyer fort, mais à développer justement ces aptitudes pour que nos foyers sont toujours un lieu toujours bien à y être. Nous avons aussi notre programme en santé avec notre spécialiste qui est intervenu pendant l'émission, Daniel, accompagné d'une technologue en nutrition. Donc, pour ceux qui veulent apprendre de nouvelles choses par rapport à la santé, vous êtes la bienvenue. Allez sur le site, inscrivez-vous et on va vous contacter dès que les ateliers vont sortir. Donc, on vous attend en grand nombre. Pour ceux qui sont intéressés, Manhood 3.0, nous sommes intéressés à une nouvelle génération de jeunes hommes. On prend les enfants de partir de 12 ans, même 10, pour les apprendre ces valeurs-là qui sont dans la Constitution haïtienne de 1805, car nul n'est digne d'être haïtien s'il n'est bon père, bon fils, bon époux, mais surtout bon soldat. On rassemble ces jeunes hommes pour les fortifier, pour leur donner cette valeur, cette estime d'être digne d'eux-mêmes et en faire une génération forte. Donc, vous êtes la bienvenue. Invitez des proches, cousins, amis, faites-les savoir. Et bien sûr, à vous la parole les dimanches à 17h où nous parlons de différents enjeux de la communauté. Vous êtes invités justement à venir participer, donner vos points de vue à travers des échanges sur les courts vidéos que nous regardons de 5-10 minutes. Et ensuite, ces enjeux-là sont discutés afin de mettre des choses en place. Mesdames et messieurs, cette émission n'aurait pas été possible sans l'équipe qui est derrière, mesdames et messieurs. Alors, remerciements à l'équipe à la régie, Michel, Euschema, à la communication, frère Denison, au chat et le spécialiste, frère Daniel, à la coordination, frère Shilov. Alors, merci pour toute votre implication
Et on remercie une dernière fois nos participantes, Suzy et Joanne. Thank you guys. J'espère que vous avez apprécié. Oui. Good. Donc, on vous dit à bientôt. Et c'était la dernière émission de la saison. On va se revoir pour une prochaine saison dans quelques mois, mais soyez prêts. Alors, v'lez, pas v'lez, on nous joue.